Coucou tout le monde! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous fais aujourd'hui une vidéo back to school, c'est le haul des fournitures scolaires, le fameux que je trouvais si inintéressant à faire l'année dernière. Et en fait cette année j'ai acheté des trucs un peu cool et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Aussi, avant qu'on ne me pose la question, oui je me suis coupé les cheveux, je suis allée chez le coiffeur là, genre il y a 1 heure, et on m'a coupé les cheveux, donc je trouve qu'ils sont un petit peu courts, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, je trouve que ça change un peu. Je sais pas encore ce que ça va donner quand ils seront pas lissés, parce que là bien évidemment ils sont lissés et normalement ils sont plus ondulés, donc ils vont onduler et on verra bien ce que ça donne, mais voilà, je vais avoir un peu de mal à m'habituer je pense, mais ça ira après. Information pour celles qui ne seraient pas au courant, l'année prochaine je rentre en université et pas en collège ou en lycée, donc du coup j'ai acheté des trucs un peu différents de ce que j'achète d'habitude. On m'a dit qu'en université le seul truc dont on a vraiment besoin c'est un ordinateur. Il se trouve que j'en avais pas, et après y avoir beaucoup réfléchi, on s'est dit avec ma famille que le mieux serait de m'acheter un petit netbook, donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a acheté un petit ordinateur et c'est un PC, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc on l'a acheté hier, donc pour l'instant j'apprends encore à m'en servir. Faut savoir que chez moi normalement on a que des Mac, mais c'est très cher et on s'est dit que pour aller en cours c'était pas une bonne idée. Donc du coup voilà, on a acheté cet ordinateur là. Je ne sais absolument pas comment il fonctionne pour l'instant, je ne me suis pas servi d'un PC depuis des années, donc du coup je suis encore en train de l'apprivoiser à peu près. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de cet ordinateur parce que j'ai pas la référence exacte, mais c'est un Acer et je l'ai choisi de manière à ce qu'il soit quand même un petit peu puissant et un petit peu rapide, et je le trouve assez bien pour l'instant. Donc voilà, je suis très contente, c'est un ordinateur très compact qui fait 11 pouces pour information, qui est pas très lourd et qui sera très bien pour taper les cours, donc du coup je suis très contente. Et donc voilà, ça c'est l'achat le plus conséquent de ce haul, mais je voulais vous le montrer, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai pas acheté de feuilles et de ce genre de choses, donc voilà. Ceci étant dit, je vais commencer à vous montrer des trucs un peu plus de papeterie, etc. Alors tout d'abord je suis allée chez Monoprix où j'ai acheté des choses mais fascinantes, vous allez le voir. Déjà j'ai acheté 2 pochettes en plastique comme ceci, tout simplement parce que je trouve que c'est très utile. Tous les ans j'en ai et à chaque fois elles s'abîment assez vite, donc du coup j'en ai repris parce que les miennes étaient complètement détruites. Donc c'est de la marque Vicquel, je ne sais pas, et je trouvais que le motif était plutôt sympa. Donc celle-là elle est noire avec des élastiques roses et à l'intérieur elle est rose également, donc je trouvais ça très mignon. Et j'ai la même en rouge rose avec les élastiques et l'intérieur qui est bleu clair, donc voilà, je trouvais ça hyper mignon. Ensuite j'ai acheté des trucs fascinants, j'ai acheté des stabilos. Alors le retour des stabilos qui brillent dans le noir, pour celles qui ont vu ma vidéo de l'année dernière, vous comprenez pourquoi ça me fait autant rire. Qui a besoin de stabilos qui brillent dans le noir? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais en tout cas cette année, c'est des petits super-héros et je trouve ça trop mignon. Donc les mini stabilos comme ça, c'est mes préférés parce qu'ils prennent pas de place dans la trousse. Tous les ans j'achète les nouveaux parce que tous les ans il en sort avec des nouveaux motifs, et au bout d'un an à peu près ils sont vides, il n'y a plus d'encre à l'intérieur, et je trouve ça très pratique d'en avoir de différentes couleurs, donc j'achète toujours les mêmes. Et cette année ils sont très mignons, je trouve, surtout le orange qui est trop chou. Ensuite j'ai acheté encore un truc absolument fascinant, j'ai acheté un stylo Bic, c'est un 4 couleurs, donc en fait j'aime bien les 4 couleurs, sauf que je trouve qu'ils écrivent trop épais, et là j'ai trouvé le 4 couleurs, celui qui est orange, et celui qui est orange a une pointe plus fine et je trouve ça tellement mieux. Le truc c'est que je galère toujours à les trouver ceux-là, donc du coup j'en ai trouvé un, je l'ai acheté. C'est vrai que les 4 couleurs je m'en sers pas beaucoup parce que je vais vous montrer juste après les stylos que j'utilise pour écrire en couleur, parce que c'est vrai que voilà, les 4 couleurs c'est pas ce que je préfère, mais voilà, je me suis dit que ce serait pas mal d'en avoir un, et étant donné que j'ai trouvé celui à pointe fine que je ne trouve jamais, j'en ai profité pour le prendre. Ce que j'utilise normalement comme stylo de couleur qui remplace le 4 couleurs pour moi, c'est ceci. Donc ce sont mes stylos préférés, c'est les .88 de la marque Stabilo, et en fait c'est des feutres très fins qui ont une pointe très fine, et je les trouve géniaux. J'adore en fait avoir des codes couleurs selon les matières, c'est-à-dire que je sais pas, le français ce sera en bleu, les maths ce sera en rouge, etc. Donc là bien évidemment je vous parle de manière générale parce que je sais pas exactement quel cours je vais avoir l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'aime bien avoir des codes couleurs comme ça, et ces stylos là sont très bien et vraiment je les adore. Ils sont un peu chers très honnêtement, mais je les aime beaucoup, et moi j'ai pris le pack où il y en a 20, donc voilà, je trouve ça plutôt bien et j'étais très contente d'acheter ça. Et pour finir, chez Monoprix, dans les trucs fascinants, j'ai acheté de la colle, donc je sais ça vous fascine. Les tubes de colle chez moi ils disparaissent, ou alors je les termine à toute vitesse, donc j'en ai racheté. J'adore la colle en tube comme ça, de la marque Scotch, parce que je trouve qu'elle est beaucoup mieux que la colle de la marque UU.
La colle UU, la jaune, vous savez, je trouve qu'elle ne colle pas alors que celle-ci colle très très bien. Donc j'achète toujours celle-ci et voilà, c'était très intéressant. Vous vous en fichez totalement de quelle colle j'utilise, mais maintenant vous êtes au courant. Donc voilà, c'est tout pour Monoprix. Ensuite je suis allée à la Fnac et je me suis acheté un agenda. Cet agenda que je trouve trop mignon, c'est un agenda Chi ou Chi, je sais pas comment on dit. En fait je savais pas du tout mais c'est un manga. Alors moi je ne le lis absolument pas de manga donc je ne connais pas. Mais apparemment c'est un manga qui est je crois assez connu en plus. Mais en fait je l'ai pris parce que je le trouvais trop mignon. J'aimais bien les coloris un peu comme ça, bleu clair, vert, etc. Et surtout, il est assez fin et assez, je sais pas comment vous dire, assez flexible. Je déteste quand les agendas sont hyper rigides parce qu'après, ils s'abîment hyper vite. Et j'aime pas quand ils sont épais, quand ils prennent de la place, etc. Donc du coup, j'en ai pris un comme ça. Ça fait pas très mature pour l'université, mais je trouve qu'un agenda c'est absolument nécessaire, vraiment, parce que sinon je sais pas comment je me débrouillerais pour savoir quels devoirs j'ai à faire, etc. Donc je me suis dit que c'est pas parce que je rentre à l'université que je n'aurai plus d'agenda, et donc j'en ai pris un. Donc voilà, j'ai déjà terminé avec les trucs un peu ennuyeux, je vais maintenant passer à ce que j'ai acheté chez Emma, qui est un petit peu plus fun. Donc c'est parti! Le sac gigantesque. Donc la première chose que j'ai acheté chez Emma, c'est un cahier. Donc comme vous l'aurez constaté, j'ai pas acheté d'autres feuilles, ni de classeurs, ni quoi que ce soit, parce que je pense que l'année prochaine, je vais tout simplement taper mes cours à l'ordinateur, comme je vous le disais. Mais par contre, je vais avoir des cours de maths, et je sais que les cours de maths, on peut pas les taper, parce qu'on peut pas taper les chiffres, les additions, enfin les trucs comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais acheter un cahier mignon pour les cours de maths, parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait de maths, et ça m'a pas manqué du tout. Donc du coup, je suis pas contente de reprendre les maths, et du coup, je me suis dit que ça allait me mettre en joie d'avoir un cahier joli comme ça. Donc je l'ai trouvé chez Emma et je le trouve juste trop mignon. C'est un gros cahier assez épais, il doit faire 200 pages, qui a des fleurs sur le devant. Et ensuite il est trop mignon, il y a une petite page comme ça d'introduction. Et c'est des feuilles qui sont lignées, donc ce qui est très bien, j'ai pas forcément besoin que ce soit des carreaux. Et ce qui est super cool avec ce cahier, c'est que déjà les pages sont détachables, donc si jamais on écrit n'importe quoi sur une page, on peut toujours l'arracher. Et aussi qu'il y a des intercalaires dedans, et les intercalaires on peut les enlever et les remettre au milieu du cahier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros comme ça on peut séparer en plusieurs thèmes alors que c'est un cahier et non pas un classeur. Et je trouvais ça très bien, il est trop mignon et il était vraiment pas cher pour ce que c'est, donc je l'ai pris. Ensuite chez Emma, toujours avec le même motif, j'ai acheté ceci. Donc comme ça on dirait que c'est juste un petit carnet, mais en fait c'est trop mignon parce que c'est en forme de petit carnet, mais c'est un carnet qui est plein de post-it. Je trouvais ça trop chou, j'ai jamais de post-it parce que les post-it ça coûte hyper cher, donc du coup j'en achète jamais. Et là c'était vraiment pas cher, ils sont trop mignons et je me dis que ça me servira pour tout simplement comme on utilise des post-it, quoi, pour mettre des petits mots à des endroits. Et donc du coup voilà, je trouvais ça cool, c'était vraiment pas cher, c'était mignon et du coup je l'ai pris. Ensuite toujours chez Emma j'ai acheté ceci, donc ça c'est absolument inutile. En fait c'est des petits scotch en tissu, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est du scotch en matière tissu, si vous voyez ce que je veux dire, avec des motifs dessus, donc je trouve ça trop chou. En fait je les ai pris parce que j'ai vu tellement de DIY de la rentrée, etc, genre rendre ces cahiers mignons avec des scotch comme ça, un peu avec des motifs, que du coup je me suis dit que j'allais en acheter et que comme ça j'allais faire des petits DIY, genre en mettre sur mes cahiers pour les rendre jolis et tout ça. Donc du coup j'en ai acheté et je trouve ça trop chou. Ensuite j'ai acheté ceci, donc c'est des petites étiquettes en rond, enfin je sais pas comment vous dire ça, c'est genre un rouleau d'étiquettes et ça coûtait rien du tout. Les étiquettes comme ça coûte une fortune normalement, et en gros c'est des étiquettes où on peut écrire son nom, donc par exemple sur un classeur ou un truc comme ça. Chez moi je vais avoir des classeurs où je vais ranger mes cours que j'aurais tapés. Du coup j'ai acheté ces petites étiquettes et je vais les coller sur mes classeurs en écrivant la matière dessus, comme je l'avais fait l'année dernière d'ailleurs. Mais ces étiquettes là sont particulièrement mignonnes et c'était vraiment pas cher, donc du coup j'ai pris ce petit rouleau. Et enfin pour finir chez Emma j'ai acheté 2 trousses, oui 2. En fait j'avais besoin de 2 trousses pour 2 usages différents, donc je vais vous montrer les deux. Alors la première c'est celle-ci, donc oui la couleur pète, je pense que vous verrez la bonne couleur. En gros c'est un rose néon et c'est une toute petite trousse. J'en voulais absolument une comme ça pour mettre dans mon sac tout le temps en fait, pas que quand je vais en cours, pour avoir quelques stylos sur moi parce que je n'ai jamais de stylo et ça me manque. Donc je me suis dit que cette couleur serait parfaite à cet effet parce que ça va se trouver tellement facilement au fond du sac que ça va être super pratique. Donc voilà, c'est une toute petite trousse. Le seul truc que j'aime pas trop c'est que je trouve que la fermeture éclair est hyper dure à ouvrir et à fermer, mais voilà, à part ça c'est une petite trousse hyper mignonne qui coûtait vraiment pas cher non plus et donc je me suis dit que pourquoi pas. Et enfin, dernier achat de cette vidéo, je me suis acheté cette trousse-ci que je trouve trop mignonne. En gros c'est une trousse qui est couleur
pêche et elle est carrée, ce que je trouvais trop chou. Et en fait le détail trop mignon, c'est que le long de la fermeture éclair, il y a des petits motifs un peu, des petits ronds, je sais pas trop comment vous dire ça, mais je trouve ça adorable et vraiment je l'aime beaucoup. La fermeture éclair, elle est en plastique, mais vraiment elle est plus facile à ouvrir que celle de l'autre. Et voilà, je la trouvais trop mignonne. Celle-ci je vais m'en servir pour les cours en revanche, parce que l'année dernière j'ai acheté une trousse qui était noire, mais elle m'a vachement lassée. Je l'avais achetée l'année dernière parce que j'avais rien trouvé de mieux, et donc du coup voilà, j'ai opté pour celle-ci cette année et elle est trop mignonne je trouve. J'espère qu'elle se salira pas trop vite, mais voilà, elle est trop jolie. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!